Révélation émouvante. Comment une blague incroyable a transformé la vie d'une fille adoptive et... Clara respirait par petites goulées, son cœur battant à tout rompre. Une vaste foule s'agglutinait sur la place du village, illuminée par le soleil couchant de Provence. Les rires des enfants résonnaient autour d'elle, se mêlant aux parfums envoûtants de la fête. Pourtant, au fond d'elle, une ombre persistait, celle de ses origines adoptives, comme une ombre qui ne la quittait jamais. Alors qu'elle observait, un camarade imprévisible, avec sa légèreté désinvolte, s'était levé. D'un éclat de voix, il avait lancé une blague sur les naturels et adoptés, plongeant une daguerre de silence sur le groupe. Le rire moqueur qui avait suivi lui avait transpercé le cœur. Clara se sentait si petite, comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Elle s'était éloignée, emportant avec elle un poids immense. Des souvenirs d'enfance l'assaillaient, des images de moments où la solitude avait successivement creusé en elle un fossé, là où devrait être la joie. Elle errait dans les rues pavées, la douleur mêlée à la colère. « Pourquoi est-ce si difficile d'être acceptée ?» se répétait-elle, les larmes aux yeux. Mais au lieu de se laisser couler dans une mer de désespoir, une lumière commença à percer parmi les nuages. Clara décida alors de ne pas laisser cette blague marquer son destin. Une idée germa dans son esprit. Elle se mit à rassembler des amis autour d'un projet audacieux, sensibiliser son village sur l'adoption. « Les préjugés doivent cesser !» s'exclama-t-elle, sa voix vibrante d'un nouvel espoir. L'énergie monta, le sourire sur ses lèvres lui redonna du courage. Mais comme un orage imprévu, un ancien camarade, jaloux de son initiative, s'arma de sarcasme pour la rabaisser. « Elle n'est pas assez forte, elle ne tiendra pas !» se moquait-il. Chaque mot lancé comme une flèche perçait sa confiance et résonnait douloureusement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le soir de sa présentation, le stress et l'angoisse valdinguaient dans sa tête. Elle se tenait sur le podium, les mains moites, le regard balayant la foule attentive, mais si intimidante. Ses premiers mots résonnèrent dans un murmure, puis s'éteignirent dans un souffle. Le regard des autres, à la fois impitoyable et chaleureux, ne lui laissa aucune chance de récupérer. Elle se sentit tomber au fond de l'abîme. Seule, dans sa chambre, elle pleura sa honte et ses incertitudes. « Pourquoi je me sens si différente ?» se demanda-t-elle. Mais en se regardant dans le miroir, quelque chose changea en elle. Les larmes continuèrent de couler, mais avec elles, une force grandissante se forma. Elle comprit alors que ses origines ne définissaient pas son identité. En se confrontant à ses blessures, elle trouva le chemin du pardon, tout d'abord à elle-même, puis aux autres. Clara sut qu'elle pouvait redresser la barre, briser les préjugés avec courage. Elle prit son courage à deux mains et s'avança vers la communauté. « Regardez, je suis Clara. Mon histoire est différente, mais elle est mienne !» s'écria-t-elle. Cette fois, c'était un appel à l'unité, un cri de ralliement contre les blagues insensibles. Les murmures de la foule changèrent. Une lumière d'espoir émergeait. Le chemin était encore long, mais le village commençait à l'entendre. Clara, désormais, brillait d'un éclat nouveau, prête à transformer la douleur en une mission de tendresse et de compréhension. Mais sa quête venait juste de commencer. Clara se tenait sur le podium, le cœur battant comme une marée montante. Les visages familiers, maintenant tournés vers elle, arboraient des expressions diverses, curiosité, réticence, espoir. Elle leva la tête, cherchant à s'ancrer dans cette énergie collective. Avec une profonde inspiration, elle entama son discours, ses mots devenant un pont entre elle et la foule. « Je suis ici aujourd'hui pour partager mon histoire », commença-t-elle, sa voix plus forte que ce qu'elle avait imaginé. « Je suis adoptée, et cela fait partie intégrante de qui je suis. » Les murmures parcoururent la place. Elle pouvait ressentir l'énergie qui jaillissait de ses paroles, les attentes des gens dans l'air chaud du soir. Clara se remémorait les nuits passées à se perdre dans ses pensées, la peur et la colère au creux de son ventre. Mais aujourd'hui, elle était là pour effacer cette colère en faveur d'une compréhension mutuelle.
Il n'y a rien de honteux à être adopté, poursuivit-elle. Nos identités sont bien plus que des étiquettes. Ce qui compte, c'est l'amour et la famille que nous choisissons de construire. Les mots retentirent dans l'air, tout comme les rires et les applaudissements de la foule se mélangeaient à un souffle nouveau d'empathie. Clara pouvait voir quelques visages s'illuminer, des larmes dans les yeux de certains. Dans cette connexion, elle puisait une force croissante. Mais soudain, elle aperçut son ancien camarade, celui qui avait lancé la blague. Son regard, toujours glauque et cynique, la transperça. Ne laissait-il pas place au doute, cette insupportable tentative de l'abattre? À celui-là même qui l'avait freiné dans ses élans, elle fit face déterminée. Clara savait qu'il ne pouvait pas l'accuser d'être faible. Elle s'était dressée contre le jugement, à la lumière de sa vérité. Chacun de nous a une histoire. Chaque histoire mérite d'être entendue, ajouta-t-elle avec passion. Ne laissons pas les préjugés nourrir notre ignorance. Sa voix s'éleva, emplie de conviction. Le peuple, uni par ces mots, commença à applaudir, le rythme battant comme un chœur collectif en éveil. La magie opérait. Les personnes autour d'elle prenaient conscience des faux jugements. Elle parlait non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été mis à l'écart, qui avaient ressenti une douleur semblable. Le changement commence ici, avec nous. Soyons des exemples de tolérance et d'amour. À mesure qu'elle poursuivait son discours, des larmes de réconfort coulaient le long de son visage. Elle se sentait légère, comme si un poids immense avait été levé. L'énergie de l'Assemblée, de leur soutien inébranlable, la propulsait davantage. Nous sommes plus forts ensemble. Je vous demande, soyez là les uns pour les autres. Brisons le silence et les barrières. À cet instant, Clara comprit que ces mots avaient résonné bien au-delà de la place. Son cœur débordait de gratitude, et un frisson d'espoir parcourut sa colonne vertébrale. La foule peu à peu se leva, applaudissant avec un nouvel esprit de camaraderie. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, un sacré défi demeurait. Quelles furent les répercussions si son message ne parvenait pas à toucher ceux qui en avaient vraiment besoin? Alors qu'elle saluait la foule avec une promesse d'un nouveau départ, un frisson de détermination l'envahit. Clara savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à affronter les tempêtes à venir. Et en regardant vers l'horizon, elle s'étonna de se demander quel impact cette démarche aura-t-elle sur ceux qui l'entendent. Elle avait posé la première pierre. Resterait à convaincre ceux qui doutaient encore. Quel défi l'attendait alors au tournant de cette quête inattendue? Clara quitta le podium, ses jambes tremblant légèrement sous l'adrénaline. Chaque pas vers le sol battant du jardin public semblait imprégné de la chaleur de ce moment partagé. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, créant une mélodie réconfortante. Pourtant une question lui taraudait l'esprit. Ce soutien serait-il durable? Elle s'arrêta un instant, observant toujours ces visages, un mélange de chaleur humaine et de curiosité. Chaque regard, chaque sourire l'encourageait à continuer ce qu'elle avait commencé. Cela lui donnait un sentiment de force, mais en même temps, une lourdeur se posait sur ses épaules. Le scepticisme de son ancien camarade persistait, comme un nuage menaçant sur son bonheur nouvellement trouvé. Dans ses pensées, elle se remémora les instants difficiles de son enfance, les moments où elle avait ressenti ce désespoir. Le regard de l'inconnu sur son passé lui revenait en esprit, tel un écho, mais elle était déterminée à n'y accorder aucune valeur. Elle rejoignit ses amis qui l'attendaient avec un enthousiasme palpable, et la pression sur sa poitrine commença à s'alléger dans le confort de leur présence. « Clara, c'était incroyable !» s'exclama Sarah, sa plus proche amie, les yeux brillants. « Tu as vraiment touché quelque chose, une corde sensible », ajouta Julien, un ami de longue date. « J'ai vu des gens pleurer et rire à cause de toi. » Clara sourit, un sentiment de chaleur l'envahissant à nouveau. Leur soutien, c'était comme une bouffée d'air frais. Elle se sentait à la fois invincible et vulnérable. Mais alors, elle se rendit compte qu'il lui restait un pas à franchir. Aller au-delà de la simple déclaration de ses sentiments, elle devait s'assurer que son message ne se limitait pas à un instantané. Les jours qui suivirent, Clara s'investit complètement. Elle se mit à rencontrer des groupes de jeunes, partageant son histoire au-delà de cet événement marquant. À chaque interaction, elle voyait comment son expérience avait le pouvoir de transformer les perceptions. Les gens lui confièrent leurs doutes, leurs peurs, et chacun semblait trouver un écho dans ses propres mots. Elle prenait soin de noter chaque détail, chaque réaction.
Son cœur battait d'émotion à chaque partage, mais alors qu'elle avançait, elle recevait aussi des retours mitigés. Certaines personnes, particulièrement celles qui avaient mieux vécu leur adoption, lui faisaient part de leurs critiques. « Pourquoi insister sur la douleur ?» disait l'un d'eux. « Nous devrions célébrer notre amour. » Ces paroles la firent douter. Était-elle en train de faire fausse route? Elle se mit à scruter les visages incrédules du public, cherchant ce qui ne marchait pas. Était-ce sa manière de parler? Son message? Plus elle se questionnait, plus l'incertitude tenait son cœur dans un étau. Un jour, après une intense discussion, Clara se retrouva seule dans un café, écrivant dans son carnet. Elle se détestait de se sentir submergée par le doute alors qu'elle était hantée par le regard de cet ancien camarade. Pourquoi devait-elle toujours penser à ce qu'il pensait d'elle? La réponse survenait toujours dans cette confrontation intérieure. Clara prit une grande respiration et se remémora l'applaudissement de la foule, chaque geste d'appui qu'elle avait reçu. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas plaire à tout le monde et que c'était bien ainsi. Ce voyage était le sien. C'est alors qu'elle comprit. Chacun avait son propre chemin à parcourir et elle ne souhaitait rien d'autre qu'inspirer, pas de convaincre. Avec détermination, elle écrivit une nouvelle page, mais cette fois-ci, des mots allant bien au-delà de sa propre histoire. La clé était là, faire évoluer cette conversation sur le soutien, l'affection et l'amour. Allait-elle être capable de faire entendre sa voix encore plus loin auprès de ceux qui pourraient véritablement bénéficier de sa lueur d'espoir? Sa nouvelle mission venait de naître, et avec elle, la promesse d'un lendemain radieux. Quel chemin ouvrirait cette volonté de transformation? Clara ressentait au fond d'elle que l'aventure ne faisait que commencer. Clara avait encore le cœur en ébullition. Les derniers jours avaient été un tourbillon d'émotions, mais une étincelle avait été réveillée en elle. Elle se leva tôt ce matin-là, son esprit déjà en effervescence. Les idées pour son prochain groupe de partage affluaient comme un torrent. Elle voulait proposer une nouvelle approche, un dialogue qui élargirait les horizons au-delà de la simple souffrance. En arrivant au parc, elle remarqua une petite scène montée pour un événement culturel. Les rires des enfants jouant à proximité parvenaient à ses oreilles, et un vent léger lui apportait une brise réconfortante. Clara ressentit une poussée d'optimisme. Si elle pouvait réimposer son récit dans ce cadre convivial, peut-être pourrait-elle vraiment atteindre les cœurs des gens. Elle s'assit sur un banc, un carnet sur les genoux, griffonnant des notes. Transformer la douleur en force, pensait-elle. Elle se souvint des mots de son ami Julien. « Célébrons notre amour ». C'était le cœur de son message. Si elle pouvait aider les autres à se voir non seulement comme des victimes, mais comme des survivants, alors elle réussirait. Les heures passèrent, et elle se mit à créer une série de petites interactions ludiques. Des exercices qui permettraient à chacun d'exprimer à la fois ses défis et ses victoires. Cela pourrait être quelque chose comme un échange de blagues autour de leurs expériences. Quelle était la plus belle leçon apprise? Quel moment les avait vraiment marqués? En début de soirée, Clara se rendit à sa prochaine rencontre. À son arrivée, le groupe était déjà réuni, et l'atmosphère semblait tendue. Elle les observa, leur désespoir palpable, et décida qu'elle devait briser la glace. Elle leva une main, inspira profondément et dit avec un sourire « Alors qui a une mauvaise blague à partager ?» Le silence se prolongea, puis une voix timide s'éleva. « Pourquoi les fantômes ne mentent jamais ?» Un murmure curieux traversa le groupe. « Parce qu'on peut toujours les voir à travers. » Un rire spontané partit de ce coin que maintenant Clara pensait lumineux. La tension se leva d'un cran. Là, dans cette salle, quelque chose de magique se produisait. Clem, l'un des membres du groupe, se leva et lança une autre blague enjouée. « Que dit un mur à un autre mur? On se retrouve au coin. » Les rires se propageaient, allant en crescendo, jusqu'à ce que chacun trouve son propre élan. Clara, touchée par cette dynamique, se souvint de sa propre enfance. Les blagues, même les plus simples, avaient souvent été des réconforts. Elle se mit à partager ses propres histoires d'amour et de perte avec humour, transformant la douleur en une expérience collective de joie. Les barrières se brisaient et les cœurs commençaient à s'ouvrir. « Vous voyez, disait-elle, nous avons tous notre propre histoire, mais nous avons aussi du pouvoir. Peut-être qu'il est temps de célébrer notre résilience et de faire de nos cicatrices des marques de fierté et de rire. » Le regard plein d'entrain des participants la remplissait d'un espoir renouvelé. Cela prouvait que même au sein de la souffrance, l'humour pouvait créer des ponts et faciliter la guérison.
Mais en soirée, alors que Clara sortait du petit théâtre du parc, une question persistait à l'arrière de son esprit. Le regard de cet ancien camarade, son scepticisme, ne la lâchait pas. Était-elle vraiment assez forte pour mener cette charge? Peut-elle transformer cette initiative personnelle en mouvement collectif qui saura toucher plus de cœurs, même ceux qui doutent encore? Elle était déterminée à répondre. Elle emprunta le chemin du retour, le cœur battant, se promettant de continuer à explorer et à partager. Ce qu'elle avait découvert ce soir-là n'était qu'une étape vers quelque chose de bien plus grand. Alors que la nuit tombait, elle savait que son chemin l'emmenait vers des horizons insoupçonnés. Quels seraient ces défis à relever pour toucher encore plus de vie? La réponse ne tarderait pas à se révéler. Clara marchait vers chez elle, le bruit de la ville s'estompant derrière elle comme une mélodie lointaine. Chaque pas était un mélange d'anticipation et de crainte. Les visages du groupe, illuminés par l'espoir, l'accompagnaient dans son esprit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait comme une chef d'orchestre, prête à diriger une symphonie d'émotions. Ce soir-là, après avoir dîné, elle s'assit à sa table avec une tasse de thé fumant. Le calme de son appartement lui apportait une douce tranquillité, mais une pression sourde hantait son esprit. Elle avait commencé à rêver de grands rassemblements, de personnes se réunissant autour de ses idées, mais demeurait-elle suffisamment courageuse pour faire entendre sa voix au-delà de son cercle intime? Elle se remémora le moment où chacun avait ri, même ceux dont le fardeau semblait insupportable. Les rires avaient ensurgi telle une vague, balayant les doutes et les angoisses. Mais, au fond, elle savait qu'il fallait aller plus loin. Ce rire devait résonner dans des lieux inattendus, toucher ceux qui n'oseront jamais franchir une porte dans l'espoir d'une guérison. Le lendemain, Clara commença à dessiner son plan. Elle appela des amis, des collègues, des personnes qu'elle avait rencontrées lors de ses précédentes interactions. Elle savait qu'elle avait besoin d'un réseau, de voix différentes, pour créer une toile solide. « Célébrons notre amour », repensait-elle aux mots de Julien. Elle envoya des messages sur les réseaux sociaux, leur proposant de se rencontrer pour discuter de son idée. La soirée de partage devait se poursuivre, se développer. Les réponses ne tardèrent pas à arriver. La curiosité et l'enthousiasme étaient palpables. Finalement, elle captura un groupe bien plus large que celui qu'elle avait imaginé. Des témoins de luttes diverses, des survivants qui avaient du pain sur la planche, étaient prêts à s'associer à son projet. Clara se sentait portée par cette énergie collective. Elle commença à planifier un événement en plein air, un après-midi de partage qui se tiendrait au parc où tout avait commencé, avec de la musique, des histoires, et bien sûr de l'humour. Chaque participant pourrait apporter une blague, un flatteur, ou même un souvenir qui avait éclairé leur jour sombre. Au fur et à mesure qu'elle organisait le tout, de nouvelles questions émergèrent. Pouvait-elle faire en sorte que cet événement ait un impact durable? Comment établir une véritable communauté autour de ce qui était finalement un concept fragile? Clara comprit qu'elle devait faire appel à son cœur. Ce n'était pas seulement des rires qu'elle cherchait, mais une communion humaine. Un lundi soir, elle se retrouva face à son miroir, ses yeux cherchant une réponse. Elle murmura « Je crois en notre force, je crois en moi ». Et soudain, un éclair d'inspiration la frappa. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle décida de créer un mur de résilience, où chacun pourrait accrocher une carte avec son propre message, une blague ou un souvenir précieux, symbole d'espoir et de courage. Le jour de l'événement approchait, et avec chaque minute qui passait, Clara sentait l'excitation croître. Mais les doutes subsistaient, la peur de l'échec. Elle savait que les regards sceptiques seraient encore là. Mais aujourd'hui, elle choisissait de voir autre chose. Aujourd'hui, elle décidait de ne plus douter d'elle-même. Soudain, le passager d'un bus passa et lui fit signe de la main. Clara lui répondit, son cœur vibrant d'émotion à cet instant. Il était temps d'unir ses forces, de bâtir quelque chose qui changerait réellement des vies. Alors qu'elle se concentrait sur les préparatifs, une pensée persistante l'assaillait. Tous ces gens qui viendraient, étaient-ils prêts à écouter, à partager réellement? Et dans cette quête de réponse, un sentiment grandissant marquait son esprit. Et maintenant, alors que tout semblait s'aligner, Clara se demandait « Serais-je en mesure de leur montrer la voie vers la lumière, ou tout cela ne sera-t-il qu'une autre illusion ?» L'incertitude la rattrapait, mais au fond, elle était prête à sauter dans l'inconnu. Après tout, l'humour et les rires avaient déjà permis des liens. Quels nouveaux horizons s'ouvraient à elle?
Clara se leva tôt le jour de l'événement, encore dans le brouillard des rêves. Lorsqu'elle ouvrit les rideaux, la lumière du matin éclaboussait son appartement de tons dorés. Elle inspira profondément, sentant l'air frais rempli de promesses. Ce jour-là, elle allait écrire une nouvelle page de son histoire et, espérait-elle, celle de tant d'autres. Les préparatifs battirent leur plein. Elle avait réuni une équipe de bénévoles, chacun apportant son propre enthousiasme. Dans le parc, les rires résonnaient comme un écho de son rêve. Des guirlandes colorées flottaient au vent, et le parfum de la nourriture faite maison se mêlait aux mélodies qui sortaient d'une enceinte. Clara observait tout cela, émerveillée, son cœur battant à tout rompre. Peu à peu, les gens commencèrent à affluer. Des familles, des amis, des inconnus, chaque visage portait une histoire. Clara s'approcha du mur de résilience, une toile blanche sur laquelle chacun pourrait projeter ses pensées. Elle avait prévu des papiers colorés où les participants pourraient écrire des mots d'encouragement, des blagues ou des souvenirs touchants. « Vous voyez, ce mur est notre témoignage », expliqua-t-elle avec un sourire. « Chaque carte que vous y accrochez représente une part de vous, une lumière à partager avec le monde. » Les premiers à s'inscrire au mur étaient des enfants, riant et courant autour d'elle. Ils accrochaient des dessins de soleil et des messages comme « Souriez » et « Je suis heureux ». Clara se sentit envahie par un élan de chaleur. Ces naïfs instants dévoilaient déjà un changement. Mais alors que l'événement se poursuivait, une ombre de doute se glissa dans son esprit. Un groupe d'adultes à l'écart, l'air sceptique, observait silencieusement. Que pouvaient-ils penser? Cela valait-il vraiment la peine? Elle se força à ignorer leurs regards. Peut-être qu'avec le temps, ils viendraient en comprendre. Clara prit une profonde inspiration et se dirigea vers la scène où elle devait parler. Elle ne voulait pas juste transmettre son message, mais aussi éveiller une étincelle dans le cœur de chaque personne présente. Le micro dans sa main lui semblait lourd. « Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Ce mur, ces rires, c'est un espace d'échange, un calendrier d'histoire. Je veux que vous sachiez que nous sommes tous ici parce que nous avons quelque chose à partager, quelque chose à apprendre les uns des autres. » À cet instant précis, son hésitation se dissipa. Les visages autour d'elle, d'humeurs diverses, lui renvoyaient un mélange d'attention et de curiosité. Et puis, au beau milieu de son discours, elle se permit un moment de vulnérabilité. « Je me rappelle d'un jour où j'étais perdu, un jour où un simple mot, un rire m'a sorti des ténèbres. Un silence attentif régna, puis quelqu'un dans l'audience murmura une blague. Dans un instant, les visages se détendirent et des éclats de rire éclatèrent. Clara en profita pour partager quelques blagues, révélant des anecdotes de sa propre vie, qui provoquèrent des éclats de rire contagieux. Les adultes se détendirent, et le mur de résilience commença à se remplir. De plus en plus, Clara voyait des gens s'approcher, hésitant d'abord, puis des sourires illuminant leurs visages. La peur de l'échec commença à se dissiper, remplacée par une vague de solidarité et de chaleur. Alors que les heures passaient, elle observait les connexions se tisser. Il y avait des discussions animées entre des inconnus, des rires partagés, des mots d'encouragement échangés. Clara savait qu'elle avait réussi quelque chose de spécial. Mais alors qu'elle s'apprêtait à clore la journée par des mots d'adieu, un jeune homme s'avança, une carte à la main. « Je veux partager ce que cela signifie pour moi. » Clara sentit son cœur s'emballer alors qu'il racontait une histoire émouvante, celle de sa propre lutte et de sa résilience. Ces mots touchèrent profondément Clara et tous ceux qui écoutaient, créant un lien encore plus fort entre eux. L'événement s'acheva dans une ambiance d'amour et de partage. Les sourires, l'exaltation, l'espoir, tout cela résonnait comme une danse joyeuse. En regardant son mur rempli de messages, Clara réalisa que ce qu'elle souhaitait avait déjà pris vie. Alors que la nuit tombait, quelque chose palpitait en elle. Quelles autres histoires attendèrent d'être révélées, se demanda-t-elle, et tandis que le soleil se couchait, Clara savait qu'elle n'avait encore rien vu. Le voyage continuait, et une nouvelle aventure l'attendait. Quelle surprise, quelle joie, et quels défis se présentaient à l'horizon. Clara ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Les événements du jour tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles emportées par le vent. L'écho des rires, la magie des histoires partagées, tout cela la berçait, mais l'empêchait de trouver le repos. Elle se leva et se dirigea vers son mur de résilience, maintenant illuminé par des guirlandes de lumière. Chaque message accroché battait comme un cœur vibrant,
témoignant d'une journée incroyable. Elle s'approcha du mur et lut doucement quelques mots laissés par les participants. « Merci pour cette journée. Vous avez changé ma perspective. J'ai enfin osé parler. » Ces simples phrases résonnaient profondément en elle. Elle avait touché des vies, sans même le savoir. Mais au fond, une question persistait. Était-elle prête à affronter les conséquences de cette connexion? Les mots qu'elle avait partagés n'étaient pas que des échos. Ils étaient des promesses d'authenticité et de vulnérabilité. Le lendemain matin, Clara se retrouva face à une lettre glissée sous sa porte. En l'ouvrant, elle découvrit un message d'une participante, Élodie, une jeune fille qui avait partagé une journée difficile avec sa mère adoptive. À travers ces mots, Clara ressentit non seulement la douleur, mais aussi la gratitude et l'espoir. « Vous m'avez donné la force de parler avec ma mère aujourd'hui. J'avais tellement peur, mais vos histoires m'ont montré que la vulnérabilité peut créer des ponts. » Les larmes aux yeux, Clara se rendit compte que l'impact de cette journée était plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qui avait commencé comme un simple événement était devenu un mouvement silencieux d'audace humaine. Cette lettre ne marquait pas seulement un message de retour, c'était une demande de soutien, une porte ouverte vers un besoin collectif de guérison. En réponse, elle décida d'organiser un petit groupe de discussion, un espace où les histoires pourraient continuer à vivre. Elle appréhendait cette nouvelle étape. Que se passerait-il si elle ne parvenait pas à créer l'atmosphère d'écoute et d'empathie qu'elle souhaitait? Clara passa la journée à préparer cet espace, décorant le coin de son salon avec douceur, dévoilant des coussins moelleux et des lumières tamisées. Chaque choix était visé à créer un cocon où l'on se sentirait en sécurité. Au fond d'elle, elle savait que la magie ne serait pas seulement dans les mots, mais dans le partage d'émotions, des rires et de la douleur. Quand le soir arriva, elle accueillit les participants un par un, appréciant la diversité de leurs histoires, riant ensemble, pleurant ensemble. Mais un moment fit chavirer son cœur. Lorsqu'Élodie prit la parole, mentionnant comment sa mère avait fait preuve de compréhension après cette journée, tout le monde se tut. La puissance de leur connexion humaine retentit avec une intensité incroyable, soulevant chacun d'eux au-dessus de leurs soucis. Alors qu'Élodie poursuivait, un sentiment d'appartenance s'installa, formant un halo autour de Clara. Tout était plus grand qu'elle, la guérison, l'espoir, la résilience. Elle avait trouvé sa place au milieu de toutes ces histoires. Mais alors qu'elle commençait à croire que cette belle avancée était la fin de son projet, un bruit venant de la porte l'interrompit. Quelqu'un frappa doucement. « Qui est-ce » se demanda-t-elle, son cœur battant. En s'approchant de la porte, une nervosité lui nouait l'estomac. Elle prit une grande inspiration et ouvrit. La silhouette d'un visage familier se tenait là, avec des yeux remplis d'hésitation. C'était Julien, un des individus sceptiques qui avait observé son événement de loin. Son regard portait une lueur de doute, mais aussi une lueur de curiosité. Qu'est-ce qu'il allait dire? L'instant était fragile. Était-ce une chance de transformation ou une confrontation de ce qu'elle craignait? Alors que leurs regards se croisèrent, Clara sentit que tout pouvait basculer à cet instant précis. Qu'allait-il révéler? Clara retint son souffle, son cœur battant la chamade. Elle était à deux doigts de découvrir ce que pensait réellement Julien de tout cela. Il avait été si distant, si pointilleux durant l'événement. Sa présence ici, maintenant, semblait presque surnaturelle. « Clara », commença Julien d'une voix hésitante, « j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. J'étais sceptique, vous savez. Je pensais que ce genre de partage n'était qu'un ramassis de belles paroles. Mais aujourd'hui, tout ça me hante. » Elle l'observait, cherchant un indice dans ses yeux, cherchant la vérité derrière ses mots. « En fait, j'ai une sœur, » poursuivit-il, son regard se détournant un instant comme s'il scrutait des souvenirs lointains. « Elle a été placée en famille d'accueil quand nous étions petits. On a vécu ensemble jusqu'à ce qu'elle parte. Et je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. » Les mots résonnèrent dans la pièce, lourds de sens. Clara pouvait sentir une tension palpable. Une pensée fugace la traversa. Que se passait-il si ses propres histoires de vulnérabilité devenaient des fenêtres pour ceux qui souffraient en silence? Julien baissa la voix presque timidement. « J'ai toujours cru que parler de mes émotions, de ce que je ressens, c'était une faiblesse. Mais je me rends compte, après vous avoir écouté, que c'est au contraire une force. Je veux comprendre. Je veux me reconnecter. » « Reconnecter avec elle ?» demanda-t-elle doucement,
sa voix tremblante d'empathie. « Oui, » répondit Julien, le regard fixant le sol. « Nous avons perdu tant de temps. » Alors que Clara l'écoutait, un frisson d'espoir parcourut son échine. Elle avait vu tant de transformations lors de sa journée de partage, mais là, devant elle, se trouvait le potentiel d'une nouvelle histoire, d'une réconciliation. Peut-être que ce que nous créons ici est un moyen pour vous de vous rassembler avec elle, de partager vos histoires. Votre parcours peut aider d'autres personnes à se reconnecter aussi, proposa-t-elle, ces mots mappant un chemin de possibilités. Un silence s'installa, chargé de promesses et d'inquiétudes. Julien hocha lentement la tête, semblant peser chaque mot. « Je vais devoir faire un premier pas, mais je ne sais pas par où commencer. » Clara se pencha légèrement, son cœur résonnant avec une chaleur confiante. « Peut-être que vous pourriez commencer par écrire une lettre, pas forcément pour elle, mais pour vous. Écrire ce que vous ressentez vraiment, pour que ces mots sortent. » Son regard se fit doux. « Je serai là pour vous soutenir. » Julien inspira profondément, comme si Clara venait de lui offrir un souffle de vie. Les doutes qui l'habitaient semblaient s'alléger, et une nouvelle lueur embrasa son regard. « Merci, Clara. Merci d'être là, » murmura-t-il, avec une sincérité touchante. Dans cet échange silencieux, Clara comprit que sa mission était plus qu'un simple rassemblement de voix. Elle devenait une bâtisseuse de ponts, une catalyseur de chemins encore inexplorés. Elle avait le pouvoir d'accompagner la renaissance de plusieurs vies à la fois. Mais alors qu'elle savourait ce moment de connexion, une pensée l'assaillit. Et si elle n'était pas équipée pour gérer toutes ces histoires? Et si la douleur des autres devenait trop lourde à porter? En parlant avec Julien, elle n'avait pas seulement révélé ses propres faiblesses, mais avait également ouvert la porte à d'innombrables histoires encore à découvrir. Clara se demandait si elle pourrait résister à la marée montante d'émotions qu'impliquait chaque récit. Alors que leur échange touchait à sa fin, une question demeurait en suspens dans son esprit. Anaïs, l'amie fidèle qui l'avait encouragée à noter ses doutes, devait-elle aussi avoir son mot à dire sur cet élan naissant? « Et si je laissais Anaïs en faire partie ?» se demanda-t-elle tout haut. Julien l'observa intrigué. Qui est-elle? Clara était prête à partager une autre histoire, une histoire qui pourrait un jour aussi devenir la sienne. Mais à quel prix? Le poids de la décision l'alourdissait, alors qu'elle réalisait que la vraie aventure ne faisait que commencer. Quelle révélation les autres participants pourraient-ils encore offrir? Son cœur battait, empli de nouvelles perspectives. Saurait-elle affronter cette réalité en pleine expansion? Alors qu'elle se dirigeait vers le coin de son salon, prête à ouvrir la porte à de nouvelles voies, une question la hantait. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour construire ce lien humain si fragile? Clara se leva, le cœur lourd mais déterminé. Elle avait la sensation que sa vie prenait un tournant inattendu, un tournant qu'elle ne pouvait pas ignorer. La présence de Julien l'avait poussée à réfléchir à ses propres vulnérabilités. Et maintenant, la perspective de partager ce chemin avec Anaïs lui semblait à la fois excitante et terrifiante. Anaïs avait toujours été là pour elle, une amie fidèle capable de lui donner la force dont elle avait parfois besoin. Mais la question persistait. Allait-elle être prête à embrasser cette nouvelle dimension de leurs échanges, à se plonger dans les histoires qui n'étaient peut-être pas les siennes, mais qui étaient intrinsèquement liées à celles des autres? « Je vais l'appeler », se murmura-t-elle à voix haute, presque pour se rassurer elle-même. Elle se dirigea vers son téléphone, hésitant un instant, puis composa le numéro d'Anaïs. L'attente sembla durer une éternité, mais finalement, sa voix familière retentit à l'autre bout de la ligne. « Clara ? Quelle surprise !» s'exclama Anaïs, pleine d'enthousiasme. « Salut Anaïs, j'ai besoin de te parler d'un projet, un projet qui pourrait vraiment changer les choses, » annonça Clara, son cœur battant la chamade. « Ah, ça a l'air intéressant. Je t'écoute, » répondit Anaïs, sa curiosité piquée. Clara se lança alors dans l'explication de sa rencontre avec Julien. Elle raconta ses mots, la douleur cachée derrière son histoire de sœur perdue, et comment elle avait ressenti l'intensité de son désir de se reconnecter. Les mots s'entremêlaient dans sa tête, mais, curieusement, ils prenaient une forme cohérente une fois qu'elle les articulait à haute voix. Anaïs prit un moment pour digérer tout cela. « Et tu veux que je participe ?» demanda-t-elle, une note d'hésitation dans sa voix. « Oui, » reprit Clara avec conviction. « J'aimerais que tu fasses partie de tout ça. Je pense que nous pourrions former un vrai groupe de soutien. Les histoires de chacun peuvent dévoiler des vérités, aider ceux qui souffrent en silence.
Tu as toujours eu ce don pour écouter et réconforter. Un silence s'installa. Clara pouvait presque entendre le brouhaha de la ville en fond sonore. Je ne sais pas, Clara. Cela me semble intense. Et si on ne pouvait pas gérer, répondit Anaïs, sa voix trahissant une certaine inquiétude. C'est précisément pour cela que nous devons le faire ensemble, pressa Clara, se sentant de plus en plus passionnée. Nous nous soutiendrons mutuellement. Nos propres histoires résonneront peut-être avec celles des autres. Imagine le potentiel de guérison. Anaïs soupira, mais Clara pouvait entendre dans sa voix l'ardoise de sa réflexion. D'accord, je vais réfléchir à ça, mais on ne doit pas oublier notre propre bien-être au milieu de tout cela. Il faut trouver cet équilibre. Un sourire illumina le visage de Clara, et elle sentit une vague d'espoir l'envahir. Anaïs était effectivement la personne qu'il lui fallait à ses côtés. « Je te tiendrai au courant des prochaines étapes, » répondit-elle, le cœur allégé. En raccrochant, elle ressentit un frisson d'excitation. L'idée de former un groupe de soutien avait pris vie dans sa tête, mais ce n'était qu'un début. Elle devait maintenant rencontrer Julien à nouveau, partager ses réflexions sur leur première discussion et lui proposer ce nouveau projet. Quel impact aurait cela sur lui, sur elle-même? Alors qu'elle se préparait à sortir, une pensée l'effleura. Et si chaque histoire révélée devenait un poids à porter et non une libération? Clara chassa cette inquiétude. Au fond d'elle, elle sentait que la douceur de la connexion humaine pourrait finalement l'emporter sur la peur. Elle prit une grande inspiration, déterminée à embrasser cette aventure. Mais alors qu'elle s'avançait vers la porte, une question lui traversa l'esprit. Combien d'histoires cachées attendèrent d'être révélées, et seraient-elles toutes aussi belles que poignantes? La suite s'annonçait pleine de promesses et de mystères, une véritable odyssée d'émotions à vivre. Jusqu'où ira-t-elle pour découvrir ces vérités? Clara se tenait devant la foule, son cœur s'emballant, alors qu'elle contemplait le petit podium qui allait accueillir son équipe. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Elle avait réussi à rassembler toutes ces personnes autour d'un projet commun, un groupe de soutien où les histoires pourraient se dévoiler, où la vulnérabilité serait célébrée comme une force. Les visages qu'elle voyait, hâtivement maquillés d'angoisse, illuminaient un élan d'espoir. Elle était prête. À côté d'elle, Julien et Anaïs prenaient place, chacun prêt à contribuer avec leur propre récit et leurs bonnes intentions. D'un geste de la main, Clara fit signe à tout le monde de se rassembler. Un murmure résonna dans l'air, tissant des connexions invisibles, entre ceux qui s'étaient portés volontaires pour partager leur parcours. « Bonjour à tous, je suis tellement heureuse de vous voir ici aujourd'hui », commença Clara, sa voix résonnante avec une chaleur familière. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour entendre des histoires, mais aussi pour apprendre les uns des autres. Chaque mot échangé pourra peut-être libérer une douleur ou apporter un sourire. » Les visages autour d'elle se détendirent légèrement. Elle pouvait sentir le décalage entre la tension ambiante et l'intention sincère de partager cette aventure. Clara, en profonde respiration, amorça le discours. Elle raconta d'abord son propre chemin, la solitude qu'elle avait éprouvée, la douleur du rejet et finalement, comment l'humour lui avait permis de traverser ces épreuves. Vous savez, parfois, il suffit d'une blague pour briser la glace, comme celle-ci. Que dit un jardinier quand il a du temps libre? Je plante là. Des rires éclatèrent, et elle se sentit légère, emportée par cette vague d'expériences communes. Julien à son tour prit la parole, se livrant à cœur ouvert sur ses regrets passés, le vide laissé par sa sœur. « Je crois que nos histoires sont imbriquées, » admit-il, l'émotion palpable. « J'ai longtemps cru que parler c'était être vulnérable. Mais maintenant je comprends que c'est être courageux. » Anaïs ajouta sa voix douce, développant l'idée de creuser plus profondément. « Nous avons tous un poids à porter, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons rendre ces fardeaux plus légers. » Les heures passèrent, et les récits fusèrent. Chaque participant tour à tour livrait un morceau de son cœur. Des rires s'échangeaient aux larmes, créant une atmosphère de communion. Clara réalisait à quel point chaque histoire, même issue de la douleur, pouvait se transformer en force collective. Elle voyait des sourires apparaître là où il n'y avait que des doutes auparavant. Mais en pleine effervescence, Clara lança un appel plus profond. « Nous ne sommes pas ici seulement pour partager des histoires, mais pour forger des liens. Ce groupe n'est pas qu'un événement, c'est le commencement d'une aventure humaine. » Son hystérie grandissait. Elle voyait des regards échanger l'approbation,
une reconnexion s'établir. Alors que la journée touchait à sa fin, un participant, Léa, une femme d'un certain âge, se leva, tremblante mais déterminée. « J'ai toujours pensé que ma voix n'avait pas de place, qu'elle était trop faible, mais ici, je me sens enfin entendue. » Ces mots furent accueillis par des applaudissements chaleureux. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Le combat contre l'isolement des autres s'était matérialisé ici, et elle était honorée d'assister à cette résilience humaine. Elle se délectait de ces instants, cherchant à capturer dans sa mémoire chaque vibration d'espoir. Une idée germa alors dans son esprit. Et si leur petit groupe pouvait devenir une chaîne qui reliait encore plus de vie? En regardant ses amis, elle déclara « Pourquoi ne pas mettre en place des rencontres régulières, un espace où nous pourrions tous nous retrouver et partager notre évolution, nos réussites ?» La foule réagit avec enthousiasme, les voix se mêlant dans un tourbillon d'enthousiasme. Clara sentit la magie de cette expérience collective s'intensifier. Chaque individu se sentait indispensable, chaque histoire, un fil interconnecté entre le passé et le présent. Mais au moment où tout semblait parfait, un rappel de sa crainte refit surface. Était-elle en mesure de gérer un tel groupe? Pouvait-elle endosser le poids des émotions des autres sans se perdre dans cette mer d'histoire? Alors qu'elle s'apprêtait à exprimer ses doutes, Julien s'approcha d'elle. « Souviens-toi, Clara, tu ne dois rien porter seule. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. » Ces simples mots semblaient taillés dans la pierre, résonnant avec une force souhaitée. Les doutes s'apaisèrent, et elle se redressa. « Oui, cette communauté est ici pour nous, pour grandir ensemble, » s'écria-t-elle. Ensemble, ils choisirent de se recontacter dans une semaine pour voir comment chacun avançait dans sa propre histoire. La lumière du jour terminait son déclin, mais le sentiment de plénitude régnait. Clara se retrouva, entourée de ses amis, tous conscients d'être les architectes d'un changement. Alors qu'ils s'en allaient lentement, elle observa les visages autour d'elle, unis par des émotions partagées. À cet instant, Clara sut qu'elle avait réussi à créer quelque chose de précieux. Cette aventure humaine, encore fragile, avait pris son envol. Les craintes et les incertitudes ne seraient pas absentes, mais elle rêvait déjà à toutes les histoires encore à découvrir, toutes les larmes encore à sécher, et tous les rires à créer. Quelque part, elle se disait que ce chemin n'en était qu'à ses débuts, mais elle était prête. Un vent d'optimisme l'envahissait, énonçant avec emphase la volonté de transformer chaque épreuve en une célébration de vie. Clara se leva sur la pointe des pieds, un sourire lumineux sur son visage. Ce mouvement de résilience avait besoin de voix, de cœurs ouverts, et elle serait là pour les nourrir. Ne restez pas en arrière, chers amis. Laissons ensemble une empreinte indélébile dans nos vies. Clara avait amorcé un voyage, et vous êtes tous invités à rejoindre cette aventure. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui changeront votre regard sur le monde. Laissez un like maintenant pour aider notre communauté à grandir. Votre soutien alimente chaque histoire. N'oubliez pas, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin inspirante et commentez vos réactions et théories. Votre voix compte. N'attendez plus, laissez-vous porter par le mouvement.